Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Abzu. C'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler durant de nombreuses années et c'est un jeu sorti en 2016. Et comme j'en parlais dans ma récente vidéo sur Red Dead Redemption, qui était en anglais, je me disais qu'il serait pas mal d'essayer de jouer à un jeu un petit peu relaxant. Et il me semblait que ce jeu pouvait être une bonne idée. Nous allons donc découvrir le jeu ensemble puisque je ne le connais pas. Alors c'est parti. Et nous allons plonger dans les fonds marins. Et nous descendons. Il y a beaucoup de poissons. Un tourbillon. L'atmosphère devient plus sombre. Nous traversons des méduses. Il fait presque tout noir. On se croirait presque dans l'espace. J'imagine que ça c'est notre personnage. Sans aucun doute. Alors, d'accord. Alors je vais me permettre d'inverser certaines choses. Voilà. Et je vais juste un moment régler quelque chose sur mon écran qui est un petit peu trop lumineux pour moi. Voilà. Alors, pour accélérer, on appuie sur croix. J'ai une manette de PlayStation que j'utilise sur mon PC. Oh waouh, regardez-moi ça. Oh, incroyable. Alors, je n'ai jamais regardé beaucoup d'images de ce jeu, je l'ai toujours vu d'un peu loin. Donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Il me semble que c'est un jeu assez, de toute évidence, assez posé. Mais je suis curieux de savoir s'il y a une histoire un petit peu développée. Enfin j'imagine que oui, mais j'ai l'impression que c'est un jeu assez minimaliste. J'aime beaucoup ce principe. Ok, alors on peut accélérer de façon assez soutenue, dirons-nous. Regardez les étoiles de mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh waouh! Alors je ne sais pas s'il y a des ennemis dans ce jeu. On peut supposer que oui. Voilà une première rencontre. Oh d'accord. Génial. C'est un mérou Goliath. Un mérou
c'est magnifique. J'aurais bien voulu baisser un tout petit peu la musique, mais ce n'est pas grave. Je vais aller en haut. Même si j'imagine qu'on n'a pas grand chose à faire là-haut. Justement. J'ai l'impression que ce jeu... Enfin évidemment, ce jeu consiste à rester sous l'eau, mais le monde sous l'eau sera beaucoup plus vivant que le monde au-dessus. Peut-être qu'il y aura une histoire liée à ça d'ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, voilà un univers enchanteur. Et nous avons plusieurs chemins à notre disposition. Mais j'ai repéré quelque chose qui brillait là-bas. Oh, attendez. Regardez ça. On dirait un chien, mais aussi un requin. Interaction. Appuie sur la touche d'affichage pour méditer. Alors attendez, parce que je ne sais pas ce que c'est que la touche affichage. D'accord. Oh. On peut observer d'autres poissons et les suivre. Par exemple ici un chirurgien jaune. Demoiselle Garibaldi. Alors, la demoiselle, c'est le poisson un petit peu rose. Orange en fait. D'accord, d'accord. Le mérou Goliath sur lequel nous sommes accrochés tout à l'heure. Oh, il mange d'autres poissons. D'accord, très bien. Alors, continuons notre exploration et dirigeons-nous vers ce que j'ai vu briller tout à l'heure. On dirait une espèce d'appareil. Ah, c'est une espèce de... Ah non, je ne sais pas. C'est une caméra, un robot. Il m'a scanné. Et maintenant, j'imagine qu'il va nous suivre. D'accord. Il va pouvoir nous assister dans nos aventures, peut-être. Ah, il y a encore un autre objet par ici. Une espèce de coquillage. Je ne sais pas si vous aimez les sons de manette. Sinon, je pourrais peut-être avoir des sons de manette un peu plus forts, je ne sais pas. Moi j'aime bien les sons de manette, de joystick, mais c'est bien sans rien aussi. Peut-être que vous l'entendrez un peu en arrière-plan. Ma manette. Et voilà un deuxième appareil. Alors ici, ça m'a l'air bloqué, mais peut-être que nos robots peuvent s'en charger. Voilà. Super. On continue. J'aime beaucoup
beaucoup le style épuré du jeu qui ne nous quitte pas trop. Il n'y a pas d'interface. Et voilà donc un requin. J'ai bien envie de le suivre. Est-ce que c'est dangereux? Peut-être. Oh waouh! Est-ce que je peux m'accrocher à n'importe quel poisson? Je n'ai pas l'impression. C'est marrant. Alors j'aime bien explorer dans les jeux. Le problème c'est que ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Donc là je vais quand même essayer de ne pas traîner trop. Mais on n'est pas pressé non plus. L'intérêt du jeu c'est quand même de profiter. Il y a de très beaux visuels. Allons à la surface voir ce qu'il y a. On aperçoit le soleil. Et à la surface, rien à signaler à part le bruit des vagues et quelques nuages. Bien, poursuivons. Oh waouh. Alors j'ai bien envie de regarder à la surface à chaque fois. Je suis un petit peu curieux, mais il n'y a pas grand chose à voir. C'est au fond que ça va être intéressant. Tout est sombre ici. Ah, attendez, il y a quelque chose là-bas. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On dirait une cité perdue, un petit peu comme l'Atlantide. Bon, et là, on ne peut pas accéder à cet endroit. Ah, c'est marrant, on peut communiquer avec nos deux petits amis. Attendez, je suis curieux quand même. Je suis très curieux. C'est marrant, on dirait des restes de presque de technologie. Alors c'est juste du métal, je crois, mais il y a de toute évidence quelque chose qui a été détruit. Bien. Dirigeons-nous vers cette lumière et plongeons dedans. Oh, ça ressemble à un portail. Oh, waouh! Waouh, waouh! Alors là, je crois que nous sommes dans la cité, dans l'ancienne cité. Et là, on vole au-dessus de l'eau, mais en fait, on nage au-dessus de l'eau. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Je suis très content de partager ça avec vous, puisqu'en fait, je ne l'aurais pas fait tout seul, je pense. Je suis très content d'avoir ce genre de spectacle. Alors, que se passe-t-il? J'imagine qu'on va gagner quelque chose. Oh, ce sont des raies. On va faire revivre l'endroit peut-être, le ranimer. C'était complètement sombre.
vie reprend son cours. Magnifique. Magnifique. Nous avons donc ranimé l'endroit. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs couches d'eau. Regardez, on peut plonger. Oh d'accord, c'est une limitation physique. Intéressant. Nous avons débloqué l'accès au portail. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une représentation. Est-ce qu'il y avait une espèce de dieu? Un dieu qui s'est effacé, ou tout simplement un arbre? Oh, les effets de lumière, magnifiques. J'aime beaucoup ce genre d'effets. De nos jours, c'est très commun, mais il y a une époque où les lumières dans les jeux vidéo n'étaient pas spécialement réalistes. Et moi, je suis très facilement impressionné maintenant par ce genre d'effet que je trouve tout simplement magnifique, bluffant. Voilà, je le dis. Parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis non plus les jeux d'aujourd'hui. Il y a quand même un travail derrière et même s'il est devenu plus facile avec le temps, avec des outils plus puissants, eh bien, moi je reste toujours émerveillé devant la beauté des visuels. Oh, le requin a attaqué un de nos petits drones. D'accord, donc c'est bien une source de danger. Et nous avons un grand portail au-dessus de nous. Allons voir. Ok. Alors, il semblerait que nous changions de niveau. Très bien. Alors, de toute évidence, il y a un courant devant nous. J'imagine qu'on va se faire emporter. Je ne vois pas d'autres... Enfin, je ne vois pas. Ça me paraît très logique. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Très bien. Donc c'est une espèce d'épreuve sans doute. Est-ce qu'il faut éviter ou au contraire prendre les poissons? J'ai l'impression qu'il faut les prendre. Et ils nous suivent ensuite. Très bien. Très bien, très bien. C'est drôle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. La musique est très agréable également dans ce jeu. Relativement douce, mais voilà, un petit peu lyrique. C'est quelque chose que je pourrais sans doute écouter à côté. D'ailleurs, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie, hormis mon fameux Final Fantasy VII qui est mon jeu préféré. Eh bien, il y a aussi Hollow Knight, beaucoup plus récent que Final Fantasy VII, et plus récent que Abzu aussi, je crois. Hollow Knight, c'est vraiment un jeu splendide.
jeu a la trame narrative magnifique et à la BO magnifique aussi. Voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, la musique. Nous voici arrivés dans une beaucoup plus grande zone. De toute évidence, il y a un accès ici, mais je n'ai pas de petit copain sous la main. J'imagine qu'il va falloir en débloquer un pour avancer. Oui, je n'ai pas la capacité. Oh, regardez, il se rétracte quand je m'approche. Ça me fait penser à Avatar un petit peu. C'est vraiment une invitation à l'émerveillement. Nous avons encore une statue. J'imagine que les points de méditation permettent... Oh, un dauphin. Permettent de sauvegarder peut-être. Oh, les dauphins sont magnifiques. Magnifiques. J'adore. Bien, j'ai ramassé un item. Je ne sais pas à quoi ils servent encore. Attention, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des dangers. J'imagine qu'on ne peut pas spécifiquement se faire attaquer. Oh, waouh, 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 ce poisson. Je ne sais pas ce que c'est, mais... c'est Napoléon. Alors Napoléon, tu vas m'emmener dans ce trou. Moi, je vais y aller tout seul, en fait. Et il paraît que ce poisson a un Bonaparte. Il a un Bonaparte, Napoléon. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons justement notre petit drone que nous pouvons récupérer. J'en profite pour vous dire que si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et ça aiderait ma vidéo à être référencée. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse le jeu en entier, parce que évidemment je ne vais pas jouer pendant des heures et des heures d'affilée. Quoique je sais qu'il y a des jeux assez courts et je me demande si celui-ci n'en est pas un. Et donc il est possible que je le finisse en 2 vidéos peut-être. Peut-être pas en une, parce que sinon ça voudrait dire que c'est un jeu qui fait 1 heure et demie, 2 heures maximum. Ce genre de jeu est assez rare généralement. Bref, plongeons dans un nouveau courant. Ça me fait penser au courant dans le monde de Nemo. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir les poissons à nos côtés. Regardez les tortues. Oh, j'ai raté. Waouh, nous sommes accompagnés par un banc de dauphins. Ah, j'ai raté encore. C'est pas grave. Ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que je crois qu'il n'y a pas de notion de succès ou d'échec. Je ne sais pas si c'est vraiment important de ramasser les poissons en passant. Ça ajoute peut-être un élément de gameplay pour
joueur, je ne suis pas sûr que ça ait un impact sur sa progression. Nous arrivons à la surface. Oh, et ce ne sont pas des dauphins, je n'avais pas vu, ce sont des orques qui nous accompagnaient. Alors voici une nouvelle zone qui est morte, si je puis dire. Et nous allons la raviver. Alors vais-je être surpris par quelque chose? J'ai bien envie d'aller au fond de nouveau pour voir à quoi ça ressemblait, ou à quoi ça ressemble plutôt. Mais il n'y aura sûrement pas grand chose à voir. Bien. Alors plongeons de nouveau pour raviver les lieux. Alors c'est du même style que tout à l'heure. L'architecture est très similaire. Oh d'accord, voilà le lieu que nous avons ranimé tout à l'heure. Il y en a donc 4, si je ne me trompe pas. Très bien. Et une fois que les 4 seront ranimés, peut-être que nous débloquerons quelque chose. La première fois, c'était des raies. Cette fois, ce sont des orques qui émanent de cet endroit. Et voilà que pousse une végétation aux couleurs rosées, peut-être même pourpre. Ou tout simplement violet. Et je vais le dire très souvent, je crois, mais c'est magnifique, encore une fois. Oh, j'ai envie de m'accrocher aux orques. Regardez-moi ces créatures majestueuses. Est-ce que je peux m'accrocher? Et voilà. Oups. C'est magnifique. Je n'arrête pas de le dire. Allez, laissons-les tranquilles. Regardez mon personnage, l'observe. C'est un joli petit détail, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Elles me suivent. Non, peut-être pas. Ou alors elles me guident. Nous entrons dans cette deuxième portion qui me semble plus détaillée que l'autre. Nous sommes dans un bâtiment avec ici un requin et une orbe.
semble briller et il semble être un petit peu vénéré d'une certaine façon par le peuple. C'est intéressant et c'est assez mystérieux. Je voulais essayer de casser le vase, mais ce n'est pas ce genre de jeu. Et c'est très bien d'ailleurs. Attention. Oh oui. Oh. Attention au requin. Oh oui, c'est magnifique. Je suis désolé, je dis ça tout le temps. C'est vraiment époustouflant. Oh, c'est magique. Évidemment, je m'attends à voir une baleine à un moment donné. Alors attendez, je suis arrivé de où? Il faut que j'aille là-bas, oui, bien sûr. Oh, attendez, regardez. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que ce ne serait pas une baleine? Bien sûr que si. Oh mon Dieu. Que c'est beau. Que c'est beau. Oh oui. Que dire, je n'ai pas les mots. C'est un jeu magnifique. Et je comprends le succès qu'a pu recevoir ce jeu. C'est une expérience, tout simplement. Alors, c'est parti pour ce deuxième portail. Allons-y, sans plus tarder. Voici une chaîne. Qu'est-ce qu'il va y avoir au bout? Je ne sais pas pourquoi je m'attends aussi à quelque chose peut-être d'un peu triste à un moment donné. Waouh! Je suis émerveillé encore une fois. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'il y aura une espèce d'énigme à résoudre? Attendez, regardez là-bas. Ah, on peut bien faire quelque chose. On peut dérouler la chaîne et de cette façon activer une des deux parties de la porte. Maintenant il faut trouver la deuxième. Il est marrant ce poisson. Qu'est-ce que c'est?
C'est marrant, il n'y a pas de nageoire à l'arrière. Je ne sais pas si ce sont des vrais poissons pour tous les poissons que nous avons vus. Les dauphins m'ont paru avoir des couleurs peut-être un petit peu surréalistes, mais je ne sais pas. Alors, le deuxième accès, la deuxième chaîne. Pour la deuxième chaîne, il nous faut un drone. Il faut donc trouver un drone. Je ne sais pas si ce sont des drones exactement, mais bref, vous avez compris. Serait-il au fond, là-bas? J'ai vu quelque chose briller. Le voici. Notre petit compagnon que nous avons réussi à réactiver. J'en profite pour explorer le fond. Regardez la pieuvre. Elle se cache. Oh, ce jeu est vraiment magnifique. Bon, il y a certains petits détails. On traverse certains éléments, mais regardez donc la pieuvre qui se cache sous le vase. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Ré-aigle. Waouh. Super. Alors, allons débloquer la deuxième chaîne. Et voilà que nous débloquons la deuxième partie et que le portail s'ouvre. La musique est un petit peu plus aventureuse. Et tous les poissons se dirigent vers là-bas. Oh, regardez-moi ça, ce flot de couleurs est majestueux. C'est vraiment très 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 beau. Oh, les otaries. C'est ça, non? Ah, ou des lamantins. Les lamantins que l'on appelle namatis en anglais. J'ai eu l'occasion d'en voir en Floride. C'est rigolo. Mais il n'avait pas ces couleurs-là. À nouveau, je pense que le jeu est un petit peu fantaisiste sur les couleurs. Mais ce n'est pas pour me déplaire. C'est encore une fois très beau. C'est très calme. Que va-t-on trouver au bout? En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, il n'y a aucun environnement qui ressemble à un seul autre. Le jeu est très 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 varié dans ses environnements.
Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce que c'est vraiment une menace? Bon, il a quand même attaqué un de mes drones. Et nous voici dans une nouvelle zone ravivée. Je me demande si finalement le jeu ne pourrait pas être fini en une seule vidéo, s'il faut uniquement réactiver les zones que j'ai vues autour de moi tout à l'heure, les 4 zones. Ou alors ça fait partie du premier niveau, peut-être. Je vous propose d'aller au bout de ces 4 zones. Donc là c'est la 3e, si je ne me suis pas trompé. 1, 2. Nous sommes sur la 3e. Et il en restera une, si j'ai bien compris. Et nous verrons au bout si le jeu est terminé ou pas. Et dans tous les cas, on s'arrêtera à la 4e, si ça vous va. Nous allons donc ranimer cette 3e zone. Et qu'est-ce qui va en sortir? Ce sont peut-être les lamentins, du coup, je ne sais pas. Ou autre chose. Il y a eu tellement de créatures depuis le début. Oh, ce sont les baleines. De grandes baleines. Et voilà que revit cet endroit. Placé sous les couleurs orange et jaune. Et voilà que le 3e portail s'ouvre sous nos yeux. Je n'avais pas vu les statues sur les côtés. Là, ce sont des statues de requins marteau, je crois. Il y a plusieurs créatures qui sont à l'effigie du lieu à chaque fois. Enfin, où il y a des fresques à leur effigie plutôt. Mais il y a toujours une espèce d'orbe, de cercle. Attendez, j'ai envie de regarder les lieux. Il y a tellement de choses à voir. Et je ne les regarde pas toutes, malheureusement. Regardez-moi ces dessins, c'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce que c'est que ça? L'arbre qui repousse, je ne sais pas ce que c'est cette plante. Oh waouh! Et ici, le triangle que nous avons franchi plusieurs fois déjà. Il y a toute une mythologie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose de plus grand à deviner, comme une source de pouvoir, une source de connaissance peut-être. C'est très étrange tout ça, mais c'est surtout fascinant.
continuons. Ce genre de jeu me fait penser aussi à un jeu très court auquel j'avais joué il y a pas mal d'années aussi, qui s'appelait, je crois, Firewatch, où l'on incarnait un garde, un garde forestier plus ou moins, qui devait surveiller du haut de sa tour qu'il n'y avait pas d'incendie. Et il me semble que le jeu est très court, il avait duré quelques heures à peine, si ce n'est pas peut-être 2 heures maximum. Et voilà, c'était un jeu pareil, assez qui ne nous guide pas trop. C'était peut-être un jeu un petit peu moins libre dans son gameplay, dans ses environnements. Très simple en termes de graphisme, encore plus que celui-ci. Mais très beau aussi, j'avais vraiment aimé l'expérience. Il y a visiblement eu quelques problèmes par ici, puisqu'il y a des choses détruites. Nous arrivons sur un nouveau triangle. Et nous le franchissons encore une fois. Bien. Nous voici dans une nouvelle zone. Ce serait donc la dernière avant d'avoir débloqué les quatre lieux, si je peux dire ça comme ça. J'aime beaucoup ces petites créatures. Ça me fait penser à Avatar, comme je disais tout à l'heure, où il y a certaines plantes qui, quand on les touche, se rétractent. Oh, nous avons des baleines qui nous attendent peut-être. Oh, une baleine et son petit. Accrochons-nous pour voir. Nous allons nager ensemble. Oh, c'est super. Et oui, la baleine mange. Oh waouh, regardez-moi ça. Il y a plusieurs espèces. Alors que nous plongeons. Oh waouh. Alors là, je suis émerveillé. Je suis abasourdi. Oh, ce jeu est... Devinez quoi? Magnifique. Difficile de trouver les mots. Mais nous voici au fond de la mer, de l'océan. Et il fait plus noir que jamais. Et ici, il y a de la technologie qui flotte. Oh, oh, attendez. Est-ce que ce serait des mines? J'ai eu un peu peur, je l'avoue. On va les éviter. J'ai failli me faire avoir en pensant qu'il fallait activer quelque chose. Requin lutin.
ne suis pas très rassuré par ces éléments. Oh oui, regardez ces poissons du fond des mers. Alors que nous traversons des squelettes géants. Je crois bien que ce sont des squelettes de baleines. Malheureusement pour elles. Attention, attention, attention. Ça fait un petit peu peur. Qu'avons-nous là? Ça aussi, ça fait un peu peur, mais on peut l'activer. Et nous alimentons quelque chose. Nous avons désactivé les mines, j'ai l'impression. Et nous avons surtout activé un morceau d'un portail. Nous allons suivre le second câble pour voir comment désactiver la seconde partie, ou plutôt activer la seconde partie. Écoutez, jusque-là, ce jeu ne me déçoit pas du tout. Je suis très content de m'être lancé dessus, enfin. Attention. Très bien, c'est passé. Et j'active la deuxième partie. Et normalement, les mines vont se désactiver, voilà. Parfait. Nous avons donc accès à cette porte normalement. Très bien. Allons-y. J'aurais tendance à penser que le jeu va peut-être bientôt s'arrêter parce que j'ai l'impression que nous avons quand même fait le tour de beaucoup d'environnements différents, de beaucoup de créatures relativement variées dans le panel de créatures qui peuvent exister dans la vraie vie. Nous sommes allés jusqu'au fond du fond, même avec les créatures les plus obscures. Et attendez, nous avons un requin qui est pris au piège. Est-ce qu'on pourrait l'aider? Est-ce que c'est pas ça après tout, le jeu? C'est de nous faire croire que c'était une menace pour finalement l'aider. Pauvre requin. J'ai hâte de savoir s'il va y avoir une résolution, une morale à tout ça. Quelque chose qui me ferait... qui provoquerait une émotion en fait, une réflexion peut-être. Oh, regardez. Encore des baleines. J'ai l'impression qu'elles sont toujours plus grosses. Suivons-les. Oh, il y a des méduses. Oh, waouh. Et oui, évidemment, il y a aussi ce genre de créature. Oh, c'est magnifique. Je n'ai pas d'autre mot. Voici un calmar géant. J'ai l'impression qu'il me fixe avec ses yeux. C'est drôle. Oh, c'est vraiment d'une beauté. Salut toi. Nous avons aussi les méduses. Oh, et puis les baleines. Hop, voyons voir. C'est un cachalot, excusez-moi.
NPC, mais pour l'instant ils n'ont pas révélé leur utilité. C'est peut-être juste un succès dans le jeu. En tout cas, nous avons la 4e zone qui est disponible. Nous allons donc pouvoir la débloquer. Allons-y. C'est donc bien la dernière zone, si mes calculs sont bons. Et je crois que ça fait un peu plus d'1 heure que nous sommes là, oui. Nous allons voir si le jeu arrive à sa fin ou si c'est juste une étape. Je suis allé un peu vite. Alors, quelles vont être les créatures ici? Peut-être les calamars, les calmars. Bien vu. Et ici, la couleur de la végétation sera le bleu et le blanc. Nouveau portail déverrouillé. Nous allons pouvoir explorer. Attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, je crois. C'est qu'à chaque fois, il est peut-être possible d'aller là-haut. Qu'est-ce que c'est que ces structures? Ça m'intrigue un petit peu. J'ai peut-être raté certains éléments de jeu. Auquel cas je m'en excuse, je n'ai pas été assez curieux. Lorsque je joue tout seul, d'habitude je regarde partout. On ne peut pas y aller. Ce n'est pas grave. Au moins je n'ai rien raté. Ça me rassure. Oh, attendez. J'ai envie d'aller voir ça. Par curiosité. Je crois que j'ai déjà vu ce dessin précédemment. Allez, c'est parti. Et nous passons par un petit passage très étroit. Et nous arrivons sur un endroit rempli de mines. Il va être difficile d'y accéder. Soyons prudents. Le requin est au bout. Il nous guide. Il nous guide vers le chemin. Allez, on va essayer de faire ça bien. Je pense que ça ne va pas être si difficile là. Il suffit d'accélérer au bon moment. Voilà, rien d'insurmontable. Et là, ça ressemble un peu à un portail ultime. Nous le pénétrons.
ici, je pense que nous allons avoir des éléments de réponse. On dirait que les drones sont fabriqués ici. Je vais aller très doucement. Très bien, ça passe. Attention. Encore une autre. Et ici, nous avons une chaîne de mines qui sont fabriquées aussi. Tout ceci est assez mystérieux et la musique semble être de plus en plus menaçante. Celui-ci est plus grand que les autres, non? Oh, il nous faut l'orbe. Il nous faut plusieurs éléments. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas tout. Oh, ça c'est nous. Et à chaque fois, l'orbe au centre. Est-ce que l'orbe donne vie à tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai bien compris que l'orbe avait un rôle prédéterminant. Allons plus loin. Continuons notre progression. Oh là là là, nous avons un champ de mines littéralement devant nous. Il va falloir le traverser. Jusque-là, je n'ai pas eu un seul échec. Ce n'est pas le moment d'en avoir un. Ok, ok, ok. Il faut vraiment anticiper les trajectoires. Aïe, aïe, aïe. Ok, je ne suis pas mort. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce peut-être les coquillages qui me donnent plusieurs vies? J'ai eu 3 explosions. Mais visiblement, j'ai survécu. Oh, waouh. Tout ça me fait penser un petit peu au film Oblivion avec Tom Cruise. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pauvre requin, j'ai l'impression que... nous sombrons dans les abysses. Et nous voici dans un nouvel endroit. Très bien, j'ai juste vérifié si le jeu sauvegardait tout seul. Visiblement, c'est le cas. Je ne suis pas sûr de où le jeu sauvegarde. Mais j'imagine qu'il sauvegarde assez souvent. Alors, on remarquera que nous sommes en fait un robot. Je n'avais pas deviné ça. Mais nous sommes nous aussi une intelligence artificielle
malheureusement, c'est le cas. Notre compagnon, finalement, s'en est allé. Et je trouve ça très triste. Parce que j'avais l'impression que c'était une menace au début. Et nous n'avons joué qu'une heure, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un ami. Ce jeu est très efficace. Bien, continuons juste un peu. Et je pense que nous nous arrêterons là pour l'instant. Et voici un morceau de surface. Waouh. Oh, la tortue. Oh, il y a des tortues. Des grenouilles. On ne peut pas les rejoindre, malheureusement. Oh, si, on peut. Oh, waouh. Ce jeu est si mignon. Oh, je suis vraiment émerveillé à chaque nouvelle portion. Hum, J'aime beaucoup cette tortue qui nous regarde. Je pense que nous allons bientôt nous arrêter. Je vais juste monter ici. Et nous déverrouillons un nouveau portail. Oh waouh, il y a tout un monde à explorer visiblement. Eh bien écoutez, mes amis, cette expérience m'a beaucoup plu. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de ce jeu qui a déjà conquis mon cœur sur le principe. J'ai hâte de poursuivre avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le